chers compagnons, chers camarades et chers amis, nous voici réunis ce 18 juin pour nous souvenir. Nous nous souvenons qu'un général plein de panache lança de Londres un appel qui allait remplir d'énergie une poignée d'hommes qui ne voulaient pas que la France succombe. Communistes, gaullistes, républicains fidèles à Valmy, syndicalistes respectueux de leurs revendications, socialistes dignes de l'héritage patriotique et internationaliste de Jaurès, chrétiens, laïcs, tous se rejoignirent dans le Conseil national de la résistance organisé par Jean Moulin que nous admirons tant. Et nous nous souvenons, ici même, qu'en ce mois de mai 1943, le 27 mai 1943, il y a 71 ans, au 48 rue du Four, ici même, ces hommes prirent le risque de la fidélité pour la France, fort l'honneur. Souvenir de joie, souvenir de résistance, souvenir des drames aussi. En ce mois de juin, nous nous souvenons aussi de ce 21 juin 1943, où Jean Moulin fut arrêté à Caluire après avoir été trahi. En ce 18 juin, nous voulons nous souvenir de tout cela. Mais nous voulons aussi dire que le combat porté par ces hommes est d'une actualité brûlante. Car la France traverse aujourd'hui une période malheureuse et tragique, marquée par le pire des abandons, l'abandon de soi-même. Regardez la France, notre France. Quand l'ensemble de nos élites, ces hommes qui nous sont donnés pour tels, ne portent qu'un message, un seul, c'est à quoi bon la France? Entreprise française, à quoi bon la France? Défense du contrat social français, à quoi bon la France? Défense des territoires, à quoi bon la France? Culture française, à quoi bon la France? Pauvre nation qui se renie, infâme pays, celui qui a honte de lui-même. Si les Français n'aiment plus la France, qui l'honorera, qui la défendra, qui l'aimera? Mais qui donc gardera la mémoire de nos pères? Pauvre France, quel est donc ce pays, ce mal qui ronge notre pays? Nous connaissons tous les mots de Chateaubriand. Une classe dirigeante connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Voilà le mal dont souffre la France. Instruits des leçons de l'histoire, nous pouvons dire oui, nos élites corrompues sont dégénérées. Eh bien nous tous ici rassemblés, nous pouvons dire aux Français dans la peine, aux Français dans la souffrance, à tous nos compatriotes abandonnés, nous leur disons courage la France. Fin des services publics, la Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, courage la France. Fin des départements, dilution des frontières, proclamation des eurorégions, Bretagne, Savoie, Alsace, etc. Fin du territoire national français, courage la France. Fin des 3 armées, courage la France. Fin de l'instruction publique, fin de cette éducation dite nationale qui faisait notre fierté d'homme libre, courage la France. Reniement de la langue, de notre culture, courage la France. Courage la France parce que nous disons non. Ils veulent déraciner la France, déraciner notre peuple, eh bien nous voulons réenraciner la nation. Nous voulons refonder la France. Oui, nous voulons redonner du blé d'espérance à la terre de France. Alors disons-le, seul un grand sursaut national républicain pourra sauver la France de la longue nuit qui s'annonce. Nuit post-nationale et post-politique, ici même sur ce continent où nous avons inventé la politique, où nous avons inventé la démocratie. Mais quelle trahison, quel reniement face à ce grand renoncement imposé par des élites dégénérées. Nous disons encore et toujours, courage la France. Et parce que le déclin n'est une fatalité que pour ceux qui abdiquent toute volonté, nous disons, courage la France. C'est dans cet esprit que nous nous rassemblons aujourd'hui sous le ciel étoilé de l'espérance. Une espérance toute française, toute républicaine. Merci à vous tous.